Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une nuit où le destin du monde entier a tenu à la décision d'un seul homme. Une nuit marquée par la peur, la tension et l'incertitude. Vous allez découvrir comment, le 26 septembre 1983, un officier soviétique du nom de Stanislav Petrov a, par son sang-froid et son intuition, empêché une guerre nucléaire totale entre les deux plus grandes puissances de la planète. Ce récit n'est pas une fiction. Tout ce que vous allez entendre est réel, basé sur des faits historiques, vérifiés et documentés. Imaginez un instant, une salle enfouie sous terre, remplie de machines imposantes, de boutons rouges et de lumières clignotantes. À la surface, deux blocs ennemis se tiennent prêts à s'anéantir mutuellement. Chaque geste, chaque décision peut faire basculer la planète dans un enfer nucléaire. C'est dans ce décor glaçant que commence notre histoire. Pour comprendre l'importance de cette nuit, il faut revenir sur le contexte mondial en 1983. La guerre froide battait son plein depuis des décennies, mais cette année-là, les tensions avaient atteint un niveau rarement égalé. Le monde vivait sous l'ombre constante d'un conflit nucléaire. Du côté américain, le président Ronald Reagan avait adopté une politique très agressive face à l'Union soviétique. En mars 1983, il prononça un discours historique où il qualifia l'URSS d'empire du mal, renforçant la rhétorique hostile entre les deux blocs. La même année, Reagan lança le projet de défense surnommé Star Wars, officiellement l'initiative de défense stratégique qui visait à créer un bouclier spatial pour neutraliser les missiles nucléaires soviétiques. Ces annonces avaient provoqué une immense inquiétude à Moscou. En parallèle, l'OTAN prévoyait pour novembre 1983 un exercice militaire appelé Able Archer 83. Cet exercice simulait une escalade militaire allant jusqu'à un scénario de guerre nucléaire. Les soviétiques, craignant une attaque surprise déguisée en simple exercice, mirent leurs forces en état d'alerte maximale. Mais l'événement qui fit exploser la méfiance survint le 1er septembre 1983. Ce jour-là, un Boeing 747 de la Korean Airlines, le vol KAL-007, dévia accidentellement de sa trajectoire et pénétra dans l'espace aérien soviétique, au-dessus de zones ultra-sensibles. Les radars soviétiques identifièrent l'avion comme une menace potentielle. Un chasseur Su-15 reçut l'ordre de l'abattre. Résultat, les 269 passagers et membres de l'équipage furent tués, y compris un membre du Congrès américain. Ce drame provoqua une vague de colère dans le monde et une escalade de la tension diplomatique. Pour l'Union soviétique, c'était une période de paranoïa extrême. Le Kremlin craignait qu'une attaque nucléaire américaine soit imminente. Les systèmes de défense étaient donc sous surveillance constante, prêts à réagir à la moindre alerte. Et c'est dans ce climat d'angoisse que le 26 septembre allait devenir une date clé de l'histoire mondiale. Le centre névralgique de cette histoire se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de Moscou, dans un bunker secret connu sous le nom de Serpoukov 15. Cet endroit abritait le système OKO, le réseau de satellites soviétiques chargé de détecter tout lancement de missiles depuis le territoire américain. L'endroit était hautement sécurisé, avec des officiers surveillant sans relâche les écrans et les signaux d'alerte. Cette nuit-là, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov, âgé de 44 ans, était l'officier de garde. Petrov n'était pas un soldat ordinaire. Ingénieur de formation, il avait participé au développement même du système OKO. Son rôle était de confirmer ou d'infirmer les alertes transmises par les satellites. La responsabilité qui pesait sur ses épaules était écrasante. En cas de détection d'une attaque, il devait alerter immédiatement la chaîne de commandement. Les dirigeants soviétiques n'avaient alors que quelques minutes pour décider d'une riposte nucléaire. Ce mécanisme était conçu pour être rapide, afin de ne pas être pris au dépourvu en cas d'attaque surprise. Mais cela signifiait aussi qu'une simple erreur technique pouvait déclencher l'irréparable. Stanislav Petrov savait que cette nuit serait difficile. Les tensions internationales rendaient les risques de malentendus plus élevés que jamais. Dans cette salle, enfouie sous terre, il devait rester concentré, prêt à prendre des décisions vitales en une fraction de seconde. Peu après minuit, le silence tendu du bunker fut soudain brisé. L'alarme d'alerte maximale se déclencha. Sur les écrans, un missile balistique intercontinental venait d'être détecté, lancé depuis une base américaine.
L'air devint immédiatement électrique. Selon le protocole, Petrov devait signaler l'attaque comme réelle. Mais avant qu'il ne puisse agir, une deuxième alerte apparut, puis une troisième, une quatrième, et enfin une cinquième. 5 missiles américains semblaient se diriger vers l'Union soviétique. À cet instant, la situation semblait claire pour tout le personnel présent. Les États-Unis venaient de lancer une attaque nucléaire. Selon la doctrine militaire soviétique, il fallait riposter immédiatement. Dans les couloirs du pouvoir, l'ordre aurait été donné de lancer des centaines de missiles en réponse. En quelques minutes, le monde aurait été plongé dans une guerre thermonucléaire totale. Mais Petrov, lui, sentit que quelque chose n'allait pas. 5 missiles seulement ? Une véritable première frappe aurait été massive, conçue pour détruire la capacité de riposte soviétique en un seul coup. Ce nombre limité ne collait pas. L'ingénieur en lui se mit à analyser froidement la situation. Il savait que les radars au sol, en complément des satellites, n'avaient pas encore confirmé la présence de missiles entrants. Cela signifiait qu'il manquait une preuve cruciale. Malgré la panique ambiante, il prit la décision la plus audacieuse de sa vie. Il déclara qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Ce choix était risqué, au-delà de l'imaginable. Si Petrov avait tort, l'URSS subirait une attaque nucléaire sans avoir eu le temps de se défendre. Mais s'il avait raison, il venait peut-être d'éviter la fin du monde. Les 5 minutes qui suivirent furent insoutenables. Dans la salle, l'air semblait se figer. Chacun attendait de voir si des explosions allaient secouer le territoire soviétique. Petrov, le regard fixé sur les écrans, restait impassible, mais son cœur battait à toute vitesse. Il savait que sa carrière, sa vie et celle de millions de personnes dépendaient de sa décision. Et puis, rien. Aucun missile ne toucha le sol soviétique. L'alerte s'éteignit, le danger avait disparu. Le système OCO avait bel et bien commis une erreur. L'enquête révéla plus tard la cause exacte de ce faux signal. Un phénomène rarissime. Ce soir-là, au moment de l'équinoxe d'automne, le soleil s'était reflété sur des nuages situés à haute altitude. Ce reflet, vu par les capteurs des satellites, avait été interprété comme la signature thermique de missiles en phase de lancement. Grâce à la décision de Petrov, une guerre nucléaire avait été évitée de justesse. Mais son acte héroïque resta secret pendant des années. À l'époque, l'Union soviétique ne pouvait admettre publiquement une faiblesse dans son système de défense. Pire encore, Petrov fut réprimandé par ses supérieurs pour n'avoir pas suivi strictement le protocole de notification. Aucun remerciement, aucune médaille, juste une carrière stoppée net. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'URSS, dans les années 1990, que l'histoire commença à être connue en Occident. En 1998, un ancien général soviétique évoqua publiquement l'incident, révélant au monde l'existence de cet homme qui avait, par sa seule décision, évité une catastrophe planétaire. Dans les années qui suivirent, Petrov reçut plusieurs distinctions internationales. En 2004, il fut invité à l'ONU à New York et en 2013, il reçut le prestigieux Dresden Peace Prize en Allemagne. Des documentaires furent consacrés à son histoire, notamment The Man Who Saved the World, sorti en 2013, qui permit à des millions de spectateurs de découvrir le visage de cet homme discret, devenu symbole de paix. Petrov lui-même resta humble. Lorsqu'on le qualifiait de héros, il répondait simplement qu'il avait fait son travail et qu'il avait eu un coup de chance. Il ne se voyait pas comme un sauveur, mais comme un homme qui avait pris la décision la plus logique dans un moment d'incertitude. L'histoire de Stanislav Petrov est bien plus qu'un simple épisode de la guerre froide. C'est un rappel brutal de la fragilité de notre monde. Aujourd'hui encore, des milliers d'armes nucléaires sont prêtes à être lancées en quelques minutes. Ce récit nous montre que la technologie, aussi sophistiquée soit-elle, reste vulnérable aux erreurs et que parfois, c'est un seul individu, avec son jugement et son courage, qui peut empêcher l'irréparable. Le 26 septembre 1983, Petrov a sauvé le monde. Son histoire doit continuer d'être racontée pour que jamais nous n'oublions à quel point la paix est fragile. Alors, souvenez-vous de son nom et partagez cette histoire autour de vous. Et si vous souhaitez que d'autres récits méconnus de l'histoire soient racontés ici, soutenez la chaîne en laissant un like.
en vous abonnant et en activant la cloche. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons continuer à explorer ces moments où l'humanité a frôlé le chaos et à comprendre ceux qui l'ont empêché.